Bonjour, bonne matinée, bon début de semaine, le lundi. Donc le lundi, on récapitulera l'usufruit, qui est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété condition d'en assurer la conservation. On va détailler cela. Quels sont les droits de l'usufruitier? Droit d'utiliser le bien, vous pouvez par exemple utiliser vous-même le bien ou le louer. Droit de percevoir les fruits des biens. Vous percevez par exemple des récoltes, des intérêts, du somme d'argent des loyers. Les fruits sont perçus pendant toute la durée de l'usufruit. À la fin de l'usufruit, l'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour avoir amélioré le bien. À la différence du droit de propriété qui est perpétuel et se transmet aux héritiers. L'usufruit a un caractère viager, il prend fin au décès de l'usufruitier. Alors, bon, pour les habous, on a dit sont des biens immobilisés par un donateur musulman et dont la jouissance profite aux bénéficiaires qui décident. Les habous sont restreints aux musulmans seulement. Les habous publics est une libéralité consentie au profit d'une œuvre religieuse d'intérêt général, sont gérés par l'administration générale des habous. Les biens en question échappent à l'emprise des héritiers, sont inaliénables de façon absolue. Alors les musulmans, ce qui est restreint à par exemple une communauté, on n'en parlera pas. Maintenant on parle de l'amphithéose. Au terme de l'article 121 de la loi de 2011, l'amphithéose est un droit réel de jouissance sur un immeuble immatriculé appartenant à autrui résultant d'un contrat spécial d'une durée de plus de 10 ans et ne peut dépasser 40 ans. Si le contrat de location ordinaire apparaît comme un droit personnel, le bien amphithéotique compte parmi le bail amphithéotique compte parmi les droits réels principaux avec les garanties qui s'y attachent, le droit de suite, le droit de préférence. De la sorte, le preneur pourra réaliser des investissements conséquents pour déchiffrer une terre ou pour construire un édifice. Je répète, si le contrat de location ordinaire apparaît comme un droit personnel, le bail amphithéotique compte parmi les droits réels principaux, avec les garanties qui s'y rattachent, le droit de suite et le droit de préférence. De la sorte, le preneur pourra réaliser des investissements conséquents pour défricher une terre ou pour construire un édifice. Le droit de superficie, c'est un droit réel immobilier. Il est défini à l'article 116 de la loi numéro 3908 comme étant le fait de posséder des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Le superficiaire peut aliéner son droit, l'hypothéquer, comme il peut gréver de servitude les biens qui font l'objet de ce droit. Le droit de servitude. La servitude est une charge établie sur un immeuble dit fonds servant pour l'utilité d'un autre immeuble dit fonds dominant. Illustration. Une servitude de ne pas construire qui garantit la vue au fonds dominant. Servitude de passage. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés a réclamé un passage sur les fonds de ses voisins à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. Les droits réels accessoires, on les verra dans la vidéo suivante.